veille des assises nationales, le président de l'association Manabzanga Mathurin Ninkema pense que l'Assemblée législative de transition doit être dissoute pour que le président de la transition gouverne par ordonnance. Il dit que le capitaine doit poursuivre la transition afin de mettre fin au terrorisme. Vous l'entendrez dans ce journal. En sport, la police nationale a remporté la finale de la 5e édition de la Coupe interservice du gouverneur de la région du Centre. Cette 5e édition est placée sous le thème renforcement de la cohésion sociale, gage de restauration de la paix et de la sécurité dans la région du Centre. Retour sur cette finale dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce 12h45. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Et nous débutons par cette actualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier un séminaire gouvernemental portant sur la régulation des budgets ministériels pour satisfaire les besoins des populations. Le président de la transition a souhaité que les membres du gouvernement ajustent le budget de leur département pour que les économies réalisées servent à financer les infrastructures éducatives, sanitaires et autres. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, cela passe par l'adaptation du budget et la maîtrise des effectifs. Un extrait de son intervention face aux membres du gouvernement. Je pense que cette réarticulation se fera en même temps qu'une grosse réarticulation au sein du gouvernement. Donc, on attendait les vacances, ça y est. Et ça sera pris en compte pour que les directives d'élaboration de notre budget puissent être données en fonction de notre nouvelle orientation. Et il faut que, donc, à votre niveau, depuis les services élémentaires aux directions jusqu'au degré des ressources humaines, il faut qu'on ait une périodicité dans le mois là. Si vous ne pouvez pas le faire chaque lundi matin, il faut que chaque 2 semaines, vous, ministre, vous ayez le point de vos personnels, de leur position et de leur situation. Ça, c'est important. Ce qui nous permettra donc de confronter les chiffres avec les chiffres qui sont au niveau de la région publique et de l'UFP pour voir qui on paye, qui travaille et on le paye. Parce que, comme je le disais la dernière fois, il y a beaucoup d'endroits où vous vous trouvez avec des gens qui ne sont pas forcément sur place. Ils sont soit en stand depuis longtemps, d'autres ont pris le disponibilité, et on continue de les payer. Je pense que beaucoup ont été découverts par vous-même dans vos différents départements, des gens en disponibilité depuis 5-10 ans, mais leur salaire continue d'être payé. D'autres même ont quitté dans les ONG, les salaires continuent d'être payés depuis des années. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on n'a pas bien suivi les ressources humaines. Et puis une autre rencontre, le chef de l'État a échangé avec les volontaires pour la défense de la patrie hier. Une rencontre au cours de laquelle il a encouragé les supplétifs de l'armée. Il a déclaré « Vous êtes des gens qui ont osé prendre les armes pour accompagner les forces de défense et de sécurité, pour lutter et récupérer notre terre. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun, à son niveau, peut faire ce qu'il peut. » Il a ajouté « Dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ces moments où vous êtes confrontés à votre existence. Soit vous vous battez ou vous disparaissez, a-t-il dit. » Après avoir rendu hommage au VDP, le capitaine a annoncé une nouvelle phase de lutte contre le terrorisme. Cette étape va consister en l'aménagement de terrain et la sortie des VDP de leur commune pour la lutte. Pour terminer, Ibrahim Traoré a rassuré les VDP quant à leur doléance portant sur l'acquisition d'équipements et le début d'opérations d'envergure dans les semaines à venir. Et pour poursuivre, la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap a tenu un meeting de soutien à la transition. Au cours de ce meeting, un mémorandum a été remis aux combattants et aux autorités de la transition. Le meeting a eu lieu hier à Ouagadougou et Pakisba Mariama Ouedraogo nous fait le point. Galvaniser les FDS et VDP qui se battent nuit et jour sur les théâtres des opérations est une autre manière de soutenir la transition.
C'est tout le sens de la mobilisation des membres de la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap, ici, à l'espace de l'hippodrome. L'objectif, c'est de soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la transition, et aussi, en tout cas, apporter des messages très forts à l'endroit de nos forces combattantes qui sont déjà déployées sur les théâtres d'opération. Voilà, pour les dire qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, donc avec eux, nous sommes à vie avec eux et que nous les soutenons. Nous, à la maison également, nous avons notre part de responsabilité. Les personnes handicapées ont leur mot à dire quant à la construction de l'édifice national. Donc, nous ne voulons pas, en tout cas, rester en marge du train de développement en tout cas du Burkina Faso. La coalition a fait une mention spéciale au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Considérant le caractère sacré de l'intégrité territoriale du Burkina Faso, considérant la révolte opérée par nos soldats, militaires de rang, sous-officiers et officiers patriotes le 22 janvier 2022, considérant le sacrifice ultime, sacré, ça et là, pour doter notre armée de matériel militaire de dernière génération, pour faire d'elle une armée redoutable et crainte de tous, considérant les grands chantiers de développement déjà amorcés en vue de réduire la pauvreté au Burkina Faso, malgré le contexte de guerre, considérant l'espoir que vos 20 mois d'exercice ont suscité, nous, personnes handicapées du Burkina Faso, nous vous décernons une mention spéciale pour votre courage et votre abnégation au travail. Nous vous déclarons homme de la paix et homme de l'année 2024. Nous vous invitons à continuer d'assumer vos charges liées à l'exercice du pouvoir d'État et à proscrire de votre agenda l'organisation d'une quelconque élection. Nous vous invitons à appliquer toute la rigueur de la loi à tout Burkinabé qui se serait rendu coupable de haute trahison à notre chère patrie. À cette occasion, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap a remis un mémorandum aux représentants du World-Naba. Il est chargé de le transmettre aux 10 chefs traditionnels pour le Premier ministre et ensuite le chef de l'État. Il faut que les assises nationales décident de dissoudre l'actuelle Assemblée législative de transition pour que le président de la transition gouverne par ordonnance. C'est ce que pense le président de l'association, Namana Gobzanga Maturé Nikiema. Pour lui, les députés de l'ALT ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Il estime aussi que le capitaine Ibrahim Traoré est digne de poursuivre la transition pour mettre fin au terrorisme. Mathurin Nikiema est interrogé par Issa Oumar Ati. Quand aujourd'hui que vous demandez un aveugle, qu'est-ce que tu veux dans le monde? Qu'est-ce que l'aveugle va vous dire? Il dit simplement que je veux voir. C'est tout. Mais le Burkina Faso a eu personne qui peut résoudre son problème. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis longtemps, est-ce que vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré a fait 1 an et demi là? Il y a des présidents qui sont été là pendant 27 ans, mais ils n'ont pas pu faire. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant alors? Qu'est-ce que le Burkina veut encore cela maintenant? Moi, je dis parce que je suis contre des assises, parce qu'il faut maintenant que le président Ibrahim Traoré prenne sa responsabilité pour dissoudre des choses hâtées là, pour maintenant qu'il gouverne par ordonnance maintenant. Là, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez le problème qui s'est posé? Ça, c'est mon point de vue, ça. Donc, sinon, vraiment, pour dire vraiment qu'il va prononcer des dates autant de temps là, ce n'est pas le problème à Mathurin. Pour vous, il faut dissoudre l'ALT? L'ALT, oui. Parce que maintenant, pour que... Oui, je vais vous dire, vous m'avez demandé pourquoi. Je vais vous dire une chose. Il y avait un député européen qui a sorti parler quelque chose au Burkina Faso. Moi, je n'ai pas vu personne au Burkina Faso, un député au Burkina Faso, qui a répondu ce qu'il a dit. Pourquoi alors? Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour qui alors? Vous êtes là pour le peuple. Mais si un député en Europe qui parle de Burkina Faso, et puis vous n'êtes pas capable de répondre, moi je disais que vraiment, ils sont là, ça ne rapporte rien au peuple. Est-ce que vous voyez? Il faut dissoudre. Il faut dissoudre l'ALT, et puis maintenant on gouverne par l'ordonnance. Voilà, ça c'est mon point de vue ça. Les assises nationales sont prévues pour demain 25 mai au 26 mai 2024
Autre actualité pour poursuivre ce savane midi, la SBT, la société burkinabé de télédiffusion, travaille à renforcer la confiance avec ses utilisateurs. Pour cela, son personnel échange avec les hommes et femmes de médias qui animent notamment les émissions d'expression directe à grande audience. L'objectif est d'avoir le retour des utilisateurs de la SBT après les émissions afin d'améliorer la qualité de la diffusion. David Ganou, directeur général de la SBT, est au micro de Abdoulaye Kinda. On a voulu juste échanger ce matin avec les animateurs d'émissions en direct et d'émissions interactives. La SBT étant un service de mission publique, donc il était de bon aloi quand même qu'on ait des retours en fait, de l'ensemble de notre contribution au service public de l'information. Donc comme les auditeurs interagissent avec ces journalistes, donc on a voulu échanger avec eux pour leur montrer notre réseau et également la manière dont on est déployé sur le terrain, afin que lorsqu'il y a des retours d'informations, ils puissent nous faire remonter ces informations-là. Les gens interagissent avec eux quand ils n'ont pas le réseau dans un lieu donné, ils appellent pour dire qu'ils n'arrivent pas à suivre la SBT, ou donc en fait c'est bon d'échanger avec eux pour que en fait les populations soient informées de la manière dont ils doivent utiliser en fait leur télé et comment en fait on est implanté. Il faut que nous aussi nous on n'interagit pas directement avec les téléspectateurs, mais eux ils interagissent avec les éditeurs. Donc il était bon qu'ils puissent voir notre fonctionnement afin de pouvoir répercuter ça maintenant en fait vers ces auditeurs-là. Voilà, donc nous œuvrons pour que l'ensemble du territoire soit couvert par les signaux des ensembles des éditeurs de services. Et puis les premiers pèlerins burkinabés à la Mecque ont décollé hier pour la ville sainte. C'est 430 candidats au Hajj 2024 ont quitté l'aéroport international de Ouagadougou à bord d'un appareil de Flynas, une compagnie aérienne saoudienne. Sidiki Kabri. Ils sont 430 pèlerins burkinabés, soit 247 hommes et 183 femmes, à avoir quitté Ouagadougou pour Médine. Ce premier vol du Hajj 2024 est parti de l'aéroport international de Ouagadougou sous le regard des autorités gouvernementales, diplomatiques et associatives. Le ministre délégué à la sécurité Mahamoudou Sana a transmis aux pèlerins le message des plus hautes autorités du pays, leur souhaitant bon Hajj et leur demandant de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le ministre a félicité les différentes parties prenantes à l'organisation du Hajj, en particulier l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina, la Fédération des associations islamiques du Burkina, le comité du suivi du pèlerinage à la Mecque. Ce premier vol inaugure une série de vols qui partiront des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso entre le 23 mai et le 8 juin. Au total, 8143 pèlerins sont inscrits pour ce voyage en direction des lieux saints de l'islam. Le premier vol à partir de Bobo-Dioulasso est prévu pour le 1er juin. Sport pour terminer. La police nationale a remporté hier la 5e édition de la Coupe interservice du gouverneur de la région du Centre. Les policiers ont battu par 3 buts à 1 les fiscalistes. Cette 5e édition est placée sous le thème renforcement de la cohésion sociale, gage de restauration de la paix et de la sécurité dans la région du Centre. Cette finale s'est jouée au stade municipal Issoufou Joseph Kondombo. Abdoulaye Bassenga est au micro de Ruben Wilson Kodio. Nous pensons que le football est un facteur puissant de rapprochement et qui permet aux travailleurs de se connaître, de se frotter et pour qu'il y ait une certaine efficacité dans l'administration. Et donc au-delà bien sûr des sports, des avantages, physiques que procure le sport, vraiment c'était bien. Ils ont fait le fair play. Et donc à travers le fair play, c'est un message que nous voulons véhiculer pour les fils et les filles de la région. Nous devons renforcer davantage la cohésion sociale entre nous. Nous devons nous tolérer malgré nos différences dans ce contexte marqué particulièrement par ce que nous savons où actuellement nous devons retrouver notre cohésion d'antan à travers les valeurs sacrées, la solidarité, l'entente, le pardon. Alors, je pense qu'après le football, nous avons d'autres activités qui sont bien inscrites en jour. Nous avons la course cycliste qui va mettre en compétition toutes les femmes de la région le samedi 25 devant la clinique Souka. Et après, il y a la journée des communautés
et nous appelons à travers toutes ces activités, l'objectif ultime pour nous, c'est la cohésion, l'union sacrée des fils et des filles de la région que nous appelons de tous nos voeux pour que nous puissions avoir une région qui est la locomotive du pays, une région socialement enviable et économiquement viable. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.